Comment faire pour gagner du temps avec votre compagnie de marketing de réseau? Comment faire même pour avoir plus de temps pour recruter, vendre et vous occuper du développement de votre réseau? En sachant que vous avez des équipes. Et vous le savez, vos équipes sont extrêmement importantes, mais en même temps, elles peuvent vous prendre énormément de temps. Alors découvrez dans cette vidéo comment faire pour à la fois éviter de perdre du temps dans vos réseaux, mais gagner du temps dans votre développement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tambry, propulseur de leaders et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, Christophe Tambry, et recevoir une vidéo tous les jours. Et surtout, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès au lien d'un coffret cadeau, vidéo MP3 PDF sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument. Alors, comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau passent énormément de temps à écouter leurs distributeurs. Ils passent beaucoup de temps au téléphone ou sur des Skype ou des Zoom, pourquoi pas. Et tout ça, c'est très bien, mais en même temps, c'est très contre-productif. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut bien écouter ses équipes. Oui, mais attention, avec des limites claires. Et vous allez voir justement dans cette vidéo l'importance de poser des limites claires. Et en général, vous allez voir que les limites claires, elles doivent être posées dès le départ, quand vous avez un entretien de démarrage avec vos nouveaux distributeurs. Parce que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile, ils ont besoin d'un cadre structurant. Et pour vous, ça va être beaucoup plus facile parce que s'ils adhèrent au plan de démarrage, au moins vous aurez des gens qui sont au clair sur les règles du jeu. Et donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir les accompagner, les coacher. Votre communication sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus libérée, parce que les choses ont été dites, ont été posées. Alors que quand il n'y a rien de posé, quand il n'y a pas de structure, après vous vous retrouvez avec des distributeurs qui vous reprochent que vous ne les aidez plus parce que vous devez vous occuper d'autres personnes. Et puis ça vous pointe du doigt, il y a des gens qui commencent à ralentir, tout ça c'est contraignant. Vous le savez, vous devez absolument mettre des limites claires. Et je vais vous proposer dans cette vidéo une stratégie qui va vous permettre de gagner énormément de temps et d'énergie. Parce que vous le savez, vous passez certainement, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais si vous êtes pris au piège de passer énormément de temps à devoir écouter vos équipes, eh bien vous risquez de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous risquez aussi d'être plombé, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo par rapport aux messages négatifs que vos distributeurs peuvent vous donner et vous envoyer. Et c'est pas votre rôle, hein, mais ça on en reparlera ailleurs. Et puis évidemment, oui, les écouter c'est important, les écouter, donner de la chaleur dans votre business c'est très important, mais en même temps il y a des limites. Et là je vais vous proposer une technique, là maintenant, pour que vous puissiez vous échapper tout de suite de cette contrainte de perte de temps à écouter vos équipes, alors que vous avez besoin de passer du temps à recruter de nouvelles personnes vous aussi, ou alors à accompagner vos nouveaux distributeurs. Mais dès que vous avez des équipes qui ont commencé à prendre un peu d'autonomie, il y a des temps précis pour les écouter, il y a des moments précis, il y a des attitudes à avoir même de leur part, et vous devez avoir mis des règles là-dessus. Mais une technique, là maintenant, si à partir de maintenant vous vous amusiez, dès que quelqu'un de votre équipe vous appelle, et que effectivement vous savez que c'est le moment d'être en action parce que vous avez besoin de développer votre business, eh bien, j'ai envie de vous le dire, dès que quelqu'un vous appelle, dites-lui tout de suite, « Allô, Untel, oui, écoute, j'ai 10 minutes devant moi, c'est bon pour toi? Ou alors, j'ai 5 minutes devant moi, c'est bon pour toi par rapport à ce que tu as à me dire ?» Juste d'avoir posé ce message, juste d'avoir commencé la conversation en expliquant combien de temps vous avez de disponible. Ça va faire que vos distributeurs vont aller beaucoup plus vite déjà avec vous. Vous allez les habituer à aller plus vite, vous allez habituer vos équipes à faire la même chose avec leurs équipes et à aller donc plus vite, et vous aurez un business qui sera beaucoup plus productif. Encore une fois, rappelez-vous, écouter vos équipes c'est important, mais les écouter trop longtemps c'est perturbant, c'est la distraction qui va effectivement perturber le développement de votre réseau parce que vous le savez, un des indicateurs de succès de votre business, c'est le nombre de distributeurs qui rentrent tous les mois et à la vitesse à laquelle ils rentrent. Donc aidez vos équipes à aller vite, votre business doit aller vite, vos équipes doivent aller vite parce que la vitesse, eh bien c'est une clé et la réussite aime la vitesse. Partagez cette vidéo dans les équipes parce que vous allez les aider à surfer sur la grande vague d'abondance dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le marketing de réseau. Pour ma part, comme vous le savez, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement. Et puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.